Je vous bénis, chers amis bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs dans la foi en Jésus. Soyez abondamment bénis au nom puissant et parfait de notre Seigneur Jésus. Oui, ça faisait longtemps depuis la dernière fois, on s'est vu pour partager la parole de Dieu. Mais voilà, aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous ramener encore auprès de vous. Et nous lui rendons grâce pour cela. Et cette fois, nous revenons encore pour partager un tout petit peu avec vous autour de la parole de Dieu, sur ce qui se passe autour de nous, pour vous apporter la lumière de la parole de Dieu, afin que vous soyez éclairés sur des sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Et comme toujours, cette parole, lorsque nous la recevons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour partager avec tout le monde autour de nous. Et veuillez partager cette parole. Si ça va vous édifier, partagez. Moi, je suis sûr, je suis persuadé que cette parole d'aujourd'hui va vous édifier. Elle va édifier les élus du Seigneur Jésus-Christ partout où ils sont. Alors, veuillez aussi partager avec le vôtre, les gens autour de vous, pour que la lumière de la parole de Dieu soit donnée à tous ceux qui en ont besoin. Alors, je vais faire d'abord cet élément en lingala pour nos frères et sœurs qui parlent le lingala, et puis avec la grâce de Dieu, après cette vidéo, nous allons encore faire une autre en français pour permettre à nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui parlent français et qui ne comprennent pas le lingala, qui puissent aussi comprendre ce dont il est question dans cette vidéo. Seigneur ndenge nalobi bandeko balingami katina kolo naeko partager nabino un peu autour de la parole de Jésus-Christ. Je parle aux élus de notre Seigneur Jésus-Christ, ba oyo ba bengami, parce que je suis aussi naza persuadé que quel que soit oyo yokolo bana mutu, quel que soit oyo kotalisa na moto, si moto wana bengama kite kati na nkolo nyonso oyo koloba na ye ezali pamba. Et parce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans le livre des 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, suite au bandi à partir à verset, nous allons voir dans la parole de Dieu à partir à verset 9 ce que nous dit la parole de Dieu, des 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voici ce que nous dit la parole. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc je suis persuadé, nous sommes persuadés que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la parole de Jésus-Christ pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la lumière, ils n'ont pas été éclairés depuis les fondements du monde. Et alors, tout ce que Yoko Kolobana Mutulokolawana Ekusungai Penzate parce aussi Dieu leur envoie une puissance, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils ne peuvent rien faire parce que ils n'ont pas été prédestinés à être sauvés. Quel que soit voici ce que nous dit la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais tellement que Moutoana Bengama quitté pour nous la sauver. Tellement que Moutoana est comment m'a quitté depuis le fondement du monde que Moutoana cause la sauver. Parce que Dieu lui-même aussi va leur envoyer, comme il est écrit dans le verset 11 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru, le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc parmi nous, il y a des gens qui ne croiront jamais. Parmi nous, il y a des gens qui ne recevront jamais la parole de Dieu. Obakondimaka jamais. Ata la kisi bango na makomi en Nzambe. La kondimaka jamais. Mais la différence d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Nous sommes tous appelés à ne pas savoir quelque chose un jour. Il y a cause à la ignorance sur un tel ou un tel autre dossier. Que c'est tout à fait normal. C'est comme il en était d'ailleurs question, il y a Nicodème.
Mais différence ya mwana nzambe eza que même ata ba apprendre ye loko ya yebaki te. Ata ba informer ye ba talisi na makomi ya nzambe loko ayebaki avant te. C'est vrai, eko ko tutisa ye motema, eko ko betisa ye motema. Parce que ezali loko moko ta muso ayokaki te. Mais la différence qui se fait voir entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Celui qui est élu, celui qui a été appelé à être sauvé, celui qui ne l'est pas, c'est quoi? C'est comme Nicodème, vous voyez, lorsque Jésus-Christ, tant Yesu a l'obéli bango sur la Kobota Mayasika, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, au travers de baptême, Nicodème est tungisi et boutou koluka le Seigneur Jésus-Christ pour avoir encore beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'enseignements, la vérité, a yoki posa ya koyoka vérité. C'est ça la différence entre moi nanzambe soka yoki, un chrétien qui a été appelé, lorsqu'il écoute quelque chose, même si ce qui est tungisi mutema, il va peut-être retourner lui-même au travers de la parole de Dieu, à quelque vérifier vraiment ce qui a été dit, si c'est vraiment la parole de Dieu, pour que à apprendre. Ou soit il peut aussi contacter un serviteur de Dieu pour avoir encore beaucoup plus de vérité sur Iloko Oya ou Tikoyoka. Mais celui qui n'a pas été appelé, même si Oye Bissiye, que voici ce que dit la parole de Dieu. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Noé. Même si ayebisaki batu que voici nzamba lobi boye na mikolezali koya akoboma mokili na mai batu baroyoka te parce qu'ils n'ont pas été appelés à être sauvés comme nous le dit la parole de Dieu. Et Dieu va leur envoyer lui-même un esprit d'égarement. Yango moni mutakomi tetu mutazoyoka te mutalisi mutupena makomi tala ce que dit la parole de Dieu. Mais mutu moya yoka ezate parce que il n'a pas été choisi pour être sauvé. Et Dieu lui-même a continué la yemolimo ya égarement pour que ayoka lisusu vérité te mais akoma koyoka plaisir ya koyoka kaba mensonge babiloko nenga nenga. Alors c'est à ce gens-là que moi je viens parler, à ceux-là qui ont été choisis, les brebis du Seigneur Jésus-Christ qui ont été choisis pour être sauvés. C'est à ceux-là que je parle. Bango na ekota lisa ni liloba na nzambe lelo sur ce sujet où na lingina partager na bino. Et il y a quelques jours, bien aimé dans les Seigneurs, Tindelinga Inandeko Moko, une vidéo, il y a un monsieur qui se fait appeler prophète parce que, comme vous le savez, il y a une prolifération des prophètes un peu partout. Prophète ceci, prophète cela, prophète ceci, prophète des nations, prophète de quartier, prophète de famille, prophète de cela, prophète de cela. Partout où vous tournez, il y a des prophètes. Une prolifération sans précédent, il y a des prophètes, oh babimi et belé, bien aimé dans le Seigneur. Alors dans la vidéo, dans l'élément que le frère m'avait envoyé, Natala, et il y avait un monsieur qui se fait passer pour un prophète et qui parlait aux gens. Azoko talisana bandeko obazala ki nae elongo. Comment est-ce que il faut qu'un prophète de Dieu puisse parler aux morts, à communiquer na ba wei, à solana milimo, à solana ba makamwa ya nengwana. Et pour soutenir sa démarche, pour soutenir démarche naye, a joué la parole de Dieu, a joué l'exemple de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ était venu dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 26, beaucoup de temps à partir de Luc chapitre 8, le verset 26, là où le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, na isika oyo muto azalaki na ba démon, le fou de Gadara, et que le Seigneur Jésus-Christ commençait à parler avec ce monsieur ou ba démon ou bakangaki mutuana. Et pour le monsieur, c'est un argument pour naye, ou ils ont permettre que moi nanzambe, ou ils ont permettre que prophète, ou ils ont permettre que serviteur de Dieu, il faut abanakosola avec les esprits. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Dès lors que la parole de Dieu est citée malhonnêtement, dès lors que la parole de Dieu est torpillée par les faux serviteurs, dès lors que la parole de Dieu est piétinée, c'est là où nous nous engageons. Parce que nous avons le devoir. Soki papa na bino tikela ki bino héritage moko. Et il se fait que bomoni un infiltré aye ko kote ya bino no pangu ko falsifier ba document pona ko yiba bino héritage pona ko kosa bino. Vous avez le devoir de vous lever et protéger et défendre ko zongisa les choses au clair.
Parce que ne pas le faire, ils ont rendre bino coupable. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la parole, dans le livre des Actes des Apôtres, premier chapitre, il dit, l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins partout dans le monde. Témoigner Jésus-Christ, c'est aussi défendre la doctrine des apôtres que nous avons reçue, la doctrine de Jésus-Christ que nous avons reçue au travers de ces apôtres. Cette parole de la vérité. Alors, dès lors que ce monsieur prend la parole de Dieu pour la torpiller, pour marcher dessus et pour tromper le peuple de Dieu, en utilisant la parole de Jésus-Christ, je m'engage pour défendre, pour éclairer les miens. Je m'engage pour venir et avertir le peuple de Dieu. Voilà donc ce qu'il est question ici, chers amis bien-aimés. Dans le livre de Luc, chapitre 8, nous allons voir, Luc, chapitre 8, le verset 26, chers bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Il débarque au pays des Gadarim, qui est en face des Galiles. Il sort à terre, un homme vient à sa rencontre. Là, on parle de Jésus-Christ, na pays des Gadarim, qui est en face des Galilée. Et il a quitté na bateau, Mutumo Kwayaki Kolandaye. Cet homme était possédé par des démons, c'est vrai. Depuis longtemps, il ne porte pas de vêtements. Il ne demeure pas dans une maison, mais parmi les sépultures. Il voit Yeshua, vocifère, tombe, se prosterne devant lui et d'une voix forte dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yoshua ben El Elion ?» de lui, lié avec des chaînes et des entraves bien gardées. Il rompait ses liens, entraîné par les démons vers les déserts. Bien aimé, vous pouvez lire la suite. Ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? Lorsqu'on n'a pas compris, parce que le diable peut réciter la parole de Dieu, mais le diable peut réciter les écritures, je vais dire, de la Bible. Le diable peut réciter les écritures de la Bible, mais il ne pourra pas sortir de sa bouche la parole de Dieu. Peut réciter les écritures de la Bible, mais il ne pourra pas sortir la vérité de la parole de Dieu, parce que en lui, ce que le monsieur prend, d'ailleurs, il y a beaucoup autour de vous, ceux qui botali l'élo ces derniers temps, il y a beaucoup qui se font passer pour des prophètes, qui vous disent que il faut que solana ba démon, il faut que solana ba esprit, il faut que solana ba tuba kufa, il faut que solana ba ange, il faut qu'on active ange nayo. Je pense que beaucoup ont entendu parler de cela. Il faut activer ange nayo, commander ye, solana ange nayo, activer ye, salabou makambo bele bele. Quand on prend la parole de Dieu, on les sort de son contexte, c'est un prétexte. Et justement, le monsieur comme celui-ci, qui se fait passer pour un prophète, il prend la parole de Dieu, il prend les écritures de la parole de Dieu pour justifier œuvres naïe sataniques qui sont opposées à la parole de Dieu. Quand on n'a pas compris la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ était envoyé, c'est ainsi qu'on dit que non, Jésus-Christ démon et Jésus-Christ parlait avec des démons. Donc ça veut dire nous aussi nous devons parler aux démons. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur. Si on n'a pas compris la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé, on va dire ces gens des bêtises. Parce que kokoma ya Yesu kati na esika wana na kati ya cimetière wana esika moto o azalaki emprisonné na ba démon. Ce n'était pas pour parler aux démons. Jésus-Christ n'était pas venu pour parler aux esprits. Mais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, le premier verset, 61, prenons le premier verset. Jésus-Christ a mettre déjà en évidence mission naïe. Sa mission, la mission de Jésus-Christ n'était pas de venir parler aux démons, mais c'était de crier la délivrance à ceux qui étaient captifs. Voyez-vous ça? Le souffle d'Adonai est sur moi parce que Adonai m'a messié pour l'annoncer aux humbles.
Il m'a envoyé pour bander le cœur brisé, pour crier aux captifs affranchissement. Et ce monsieur qui se trouvait, ce fou de Gadara, était l'un des témoins de Jésus-Christ qui était pris par le démon. C'était l'un des captifs dont le prophète Ésaïe est en train de parler ici, qui devrait être délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un par hasard que Jésus-Christ, il fallait aller Kanesi Kawan. Lorsqu'on n'a pas compris la vérité de la parole de Dieu, la profondeur, c'est comme ça on dit aux gens, non, voilà, Jésus-Christ parlait aussi aux démons, démons. Jésus-Christ est le bon berger dans le livre de Jean chapitre 10. Vous lisez tout le chapitre, vous voyez, Jésus-Christ parle de lui comme étant le bon berger. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire si une de ces brebis a bungi, a kotika 9, sur 10, a kotika 9 oyo bazali, ne sika ya malamu, akekola na moko oyo bungaki. Et le fou de Gadara était l'une des brebis de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été envoyé pour proclamer la liberté, la délivrance aux captifs. Ce n'était pas pour parler aux démons. Ce n'était pas pour parler aux esprits. Bien que le Seigneur Jésus-Christ en a le pouvoir. Maintenant, histoire, chapitre Luc chapitre 8, le verset 26, vous regardez, vous comprendrez que ce n'est même pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même mais c'est les démons qui ont reconnu en Jésus-Christ la divinité suprême. Ils ont reconnu en Jésus-Christ l'autorité. Ils ont reconnu en Jésus-Christ le maître de ce monde. Ils ont reconnu en Jésus-Christ Mokondi Yabakondi. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus-Christ, Yeshua, le Fils du Dieu très haut? Voyez-vous? C'est les démons qui ont reconnu en Jésus-Christ et ils ont supplié na motote, mais par contre tindabiso na ngulu o bazali à côté supplier Jésus et Jésus a ordonné bango. La mission de Jésus, ce n'était pas les démons. La mission de Jésus était le fils, cette brebis de la maison d'Israël qui était égarée et que Jésus-Christ devait le libérer, la délivrer. Jésus-Christ est bon qui a délivré à Sikola brebis, parce que brebis wana fou wana batu babana comme dans le cola fou. Pour Jésus, c'était pas un fou, c'était une brebis qui était égarée et encore quoi, un témoin de Jésus-Christ. Parce que remarquez ce que Jésus-Christ lui avait dit après. Zonga na mboka na yo, sikayo uta keneko talisa monene anzambe wasena bomo na yo. C'est ça la profondeur. Ce n'était pas pour parler aux démons que Jésus-Christ était là. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre, tant qu'il y a des gens qui se font appeler des prophètes, mais qui ne le sont pas, et penepinabino kotali sabino makamo ya lokuta, et bongina biso kotala na makamo na mibeko ya nzambe, kotala na maloba nzambe, poto yeba la vérité, et ne bongo to koyeba na ko détecter bango. Et notre devoir est justement de dénoncer ces gens comme cela. Comme nous le dit la parole de Dieu, il ne faut même pas prendre part à œuvre morte. Il faut les exposer, dénoncer bango, pour que le peuple de Dieu qui ont été appelés tomber dans le piège. Nous allons lire ce que nous dit le livre de pardon, bien aimé, le livre d'Ésaïe, Deutéronome. Prenons Deutéronome chapitre 18, le verset 9. Nous commençons par le verset 9 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 jusqu'à 12. Quand tu viendras là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de parler à son peuple. Parce que les gens vous disent qu'il faut parler, ces ouvriers de malheur, ces ouvriers du diable, envoyés pour vous égarer, vous éloigner de la parole de Dieu, de la face de Dieu. Ils vous disent qu'il faut parler aux esprits. Il faut parler aux démons, il faut parler aux morts, aux esprits des morts. Il faut commander, activer vos anges. Parce que ange, c'est un esprit. Ange, c'est un esprit. Qui est bien sûr à notre service, qui sont mis à notre service. Ce sont des messagers de Dieu,
mais qui sont mis à notre service. Mais ça, il reste encore des esprits. Et nous allons écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 jusqu'à 12. Quand tu viendras vers la terre que Adonai, Yahvé, ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Soki okomi na mabele oyo nzambe akopesa na yo mwana na nzambe yo ozali mis à part, un peuple mis à part pour la gloire de Dieu lui-même. Soki okomi na mabele wana ya mopaya okoyekola te kosala makambo oyo bango bazo sala. Évidemment, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que okomona ba chrétien, quelqu'un qui se fait appeler chrétien, lorsqu'il s'agit de célébrer Halloween, il est présent. Il permet à ses enfants de célébrer ce genre des abominations. Il permet à ses enfants ou soit Yemoko, il y a qu'à célébrer Saint-Valentin. Toutes les fêtes païennes, sataniques que Dieu ne nous permet pas de célébrer, ni de copier, de ne pas faire comme les autres. Les gens prennent et on se dit enfant de Dieu. Or, on ne peut pas être enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas être disciple de Jésus. On ne peut pas être né de nouveau et ne pas garder la parole de Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, apprenez-leur, donc, apprenez-leur à observer tout ce que moi, je vous ai prescrit. Botalisa bango ba bomba, ba simba, ba observer makambo oyo ngai na ebisibino. On ne peut pas être disciple de Jésus. On ne peut pas être chrétien. Okoye kozala chrétien te, évangéliste te, apôtre te, prophète de Dieu te, docteur te, et que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Pasteur te, et que tu ne fais pas ce que nous dit la parole de Dieu. Se rebeller contre la parole de Dieu, se rebeller contre Dieu, se rebeller contre la volonté, faire ce qui est opposé à Dieu. Et dès lors qu'on fait ce qui est opposé à Dieu, nous savons, il y a conséquence. Nous allons le lire ici. On ne peut pas être envoyé par Dieu. On ne peut pas prétendre. Mais je fais ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand tu viendras vers la terre que Adonai, Yahvé, ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera pas en toi passeur de son fils et de sa fille à feu, charmeur de charme, conjectureur, devin, sorcier, noueur de nœuds, questionneur de nécromants et augure, consulteur des morts. La parole de Dieu, cher bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il faut se poser la question, ces ouvriers de malheur, lorsqu'ils viennent, c'est vrai, ils sont envoyés par le diable. Mais lorsqu'ils tiennent la parole de Dieu, est-ce qu'ils n'ont même pas les yeux? Dans la Bible, dans la Bango, il y a des pages qui manquent. La parole de Dieu dit, il ne se trouvera pas en toi, na katina bino, de passeur de son fils et de sa fille au feu. Bato bal salaka ba sacrifice, kolekisa banana ba sacrifice, ya moto, quelques ba sacrifice ya ba sorte wana nyonso. Bato lokola lolenge wana ba kozala te kati na bino, charmeur de charme, conjectureur, bato batalaka ba conjoncture de temps, batalaka ba signe de temps po baloba makambo, ba horoscope, bato batangaka ba maboko bien-aimé dans le Seigneur. Devin et sorcier, il y aura pas de devin parmi vous, ba sorcier, ba médium, ba biloko lokola ba noueur de nœuds, questionneur de nécromants, bato bakina kotuna ba kotuna bato wa solaka na bibembe. Il n'y en aura pas parmi vous. Et augure, bato, tous ces genres de choses, bien aimés dans le Seigneur, il n'y en aura pas parmi vous. Consulteur de mort. Lorsque ce monsieur qui s'est fait passer pour un prophète, mais alors qu'il ne l'est pas, c'est un prophète de malheur, un prophète de diable. Lorsqu'il questionne les morts, voici ce que dit la parole de Dieu. Il n'y aura pas parmi vous des gens qui questionnent les morts. Il n'y en aura pas parmi vous. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est aussi les gens qui sont en face. Chrétiens.
O bazana matoi na bango, na mitema na bango, soif ya koyoka batu lolenge oyowana. En réalité, ces gens ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens, eza batu oyo, ba meseni na mentalité na bango, ya kokimaka sima ya banganga. Banganga batalisaka bango ba makambu. Banganga ba ebisaka bango ba makambu. Banganga ba expliquera bango ba makambu. Ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a, qui m'a fait quoi? Nini yango salamaki, nanya salaki yango. Mentalité wana, ils en ont. Et ils n'ont pas été convertis en Jésus-Christ pour apprendre l'amour de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont cette mentalité-là. Et bangwano komona, baza beaucoup plus derrière les soi-disant prophètes. Ils sont beaucoup trop derrière les prophètes. Partout à l'Ingi Kokende, il veut parler à un soi-disant prophète. Il faut qu'à penepenene mutumoko lobele makambo. Mutumoko atali ça y est, non, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà muta salio boye. Voilà tata na yo azo yebisanga, esprit ya tata na yo oyakufa, azo tali sanga ke na mukongo na yo, ozana marque de naissance moko. Bien-aimé dans le Seigneur, ça édifie qui en croit? Ça édifie qui en quoi, chers amis bien-aimés dans le Seigneur? Voici ce que nous dit encore. Nous allons voir Ésaïe. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Prenons Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Oui, ils vous diront, consultez les nécromants, les devins, les siffloteurs, les roucouleurs. Bato basolaka na bibembe, bato wana nyonso basolaka na bibembe. To consulter bango, oui, ils vous diront cela. To consulter bato lolenge wana, to consulter bango, ils se font passer pour des prophètes. Na tango wakala nazoi bana mboka izalaka wana tozaba na mike buzo kende ba classe, izalaka na bato bazai koleka leka na bekoli ya bana, kosalaka ba biloko ya bondoki, ba biloko ya mystique, kotangisa ba maboko, kobimisa ba bombo, kopesa na bana, e biloko ya ndengwana makambo ebele oyo bango bazaki kosala. Cher bien-aimé dans le Seigneur, batouana après un moment bango nyonso babungaki. Non pas babungaki parce qu'ils se sont convertis en Jésus, mais babungi parce que ils ont trouvé un autre marché. Batrouvaki marché na bango, marché comme maintenant nini, il y a que se faire passer pour des prophètes. Ils sont partout, une prolifération des prophètes. Prophète ceci, prophète cela. Parce que na lalaki na belaki, na moni na koufi na komaki na lifelo. Et je reviens, je deviens prophète. Oh non, parce que na bana bomona na bana kolota banote, so ina loti ndoto na bisu motomone kokisami. Voilà, on m'a consacré, je deviens prophète. Non, parce que na komi prophète. Prophète de ceci, prophète de cela. Est-ce que c'est ça un prophète? Nous aurons... Oui, voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, nous disions, Toumane Koloba, ce qui totali na mokanda ya Isaïe, chapitre 8, le verset 19, tout le monde a été nzambazotali sabiso au travers de son prophète. Oui, ils vous diront, consultez les nécromants, les devins, les siffloteurs, les roucouleurs. Un peuple ne consultera-t-il pas seulement son Dieu? Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un peuple ne consultera-t-il pas seulement son Dieu? Qu'y a-t-il entre les vivants et les morts? Quelle faveur y a-t-il en consultant les morts? Pour qu'ils te disent quoi? Pour apprendre quoi? C'est comme le monsieur dans la vidéo qui se fait passer pour prophète. Même les anges de Dieu, ce n'est pas à nous de commencer à activer les anges. Les anges sont mis à notre service par Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, il ordonnera. Qui ordonnera? C'est Dieu qui ordonne aux anges. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre et dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. On demandera à qui? À Jésus. Na Jésus. Et non pas na esprit, non pas na ange. Qu'est-ce que tu veux savoir sur quelqu'un qui est mort déjà? Comment il est mort? Parce que tu vas faire quoi? Oko changer nini? Par qui nani oaboma qui est? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que mwinda bapelisaka yango te po batia na se ya mesa?
qu'il n'y a pas un seul secret qui restera dans le ténèbre sans que Ebimana jour. S'il y a quelqu'un qui a fait de mal à ta famille, s'il y a quelqu'un qui t'a fait de mal, cher bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans son amour, il est capable de te révéler ce qui s'est passé, sans que tu aies consulté l'esprit des morts. S'il y a quelqu'un qui cache quelque chose contre toi, s'il y a quelqu'un qui souhaite ta destruction, te voir être détruit, s'il y a quelqu'un qui complote contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement bolingo, nzambaza tellement na bolingo, pona bae oyo baza ba innocent, pona ye, que ako révéler yo oyo bombami, ako mettre à nu oyo bombami, parce qu'il est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Ezana libanga mon côté kotika likolo libanga mususu sans que ezala renverser. Ezana molili mon côté œuvre mon côté des ténèbres et kotika la na molili sans que lumière. Dieu peut jeter na kati ya bato bazoko comploter contre yo, nzambe aza capable ya kobwaki la bango esprit, ya kotinde la bango esprit ya confusion, bakota en confusion et secret oyo bango azali kobomba, o bango bazoko luka kobongisa contre yo o ebima au grand jour et au mona yango. Tu n'as pas besoin de consulter banganga kisi qui se font passer pour des prophètes. Tu n'as pas besoin de consulter tous ces gens-là, des nécromants qui parlent aux morts. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Chronique, Saoul, la parole de Dieu nous dit très clairement, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 10, le verset, lisez à partir du verset 13. La parole de Dieu nous montre que Saoul s'est rébellé, est mort parce qu'il s'est rébellé, il n'a pas gardé. Il s'est rébellé contre l'Éternel Dieu. Il n'a pas gardé sa parole. Mais aussi parce qu'il a consulté les gens qui questionnent les morts. Dieu l'a fait mourir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu ne nous a pas appelés pour que to banako consulter ba mort. Et il interdit Nzamba Boyango, alingi yango te pour son peuple. Ba o baza peuple na ye. Mais tellement que dans la mentalité des gens qui ne se sont pas convertis, toujours la mentalité ya banganga kisi, ya kolanda banganga kisi, makambo. Ces gens-là sont très souvent, vous allez remarquer, derrière les soi-disant prophètes. Ils aiment des prophètes. Prophétise sur moi. Prophétie, papa. Lobelangaï, qu'est-ce qu'il y a? Yebisa. Ils ne sont jamais derrière la vérité de la parole de Dieu. Ils ont intéressé Bangote. Ça ne leur intéresse pas. La parole de Dieu qui délivre, qui transforme, qui brise, qui corrige, qui édifie pour que la personne soit parfaite devant Dieu. Et Zabia Bangote. Et eux, ils sont derrière les prophéties. Les prophètes, les faux prophètes et ces gens, ces ouvriers de malheur ont compris cela. Comprendre que vous aimez cela, c'est pourquoi ils viennent vers vous. Quelqu'un qui vous dit, je vais évoquer l'esprit des morts. Nako benga esprit des morts. Et qu'on apparaître. Mais jusqu'à ce qu'il finit, il n'y a eu aucune apparition. En fait, il ne comprend même pas la différence. C'est que ça veut dire apparition. Ko benga et loko et apparaître. À la fin de compte, c'est lui-même qui commence à vociférer, à raconter ses mensonges. Comme la parole de Dieu dit dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, bien aimé, Dieu lui-même va vous envoyer l'esprit d'égarement pour que vous compreniez, vous yoka, vous linga babilo kwa nengwana, vous avez un amour ya koyoka babilo kwa nengwana. Parce que vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité, de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu va vous amener complètement l'égarement pour que vous allez condamner. Donc vous serez servis selon que vous avez vous-même voulu. Na pla oyobino moko bolingi kolia bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je mets en garde les élus de Dieu. Ayez l'amour pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. Ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas les faux prophètes. Ce n'est pas qu'on consulte à des devins. Ce n'est pas qu'on consulte à magiciens, sorciers, nécromants, des gens qui des nécromants, des sorciers qui se font passer pour des prophètes. Ils ne le sont pas, bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'avais dit, Naloba qui n'est bandeli, le diable peut réciter les écritures de la parole de Dieu. Mais il ne peut pas, il ne pourra jamais vous dire la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité.
Il peut prendre un verset de la Bible et vous montre, regardez, le Seigneur Jésus-Christ a kolobana ba démon. Mais il ne dit pas la vérité. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ ne parlait pas aux démons. Jésus-Christ était en mission de délivrance d'une brebis de la maison d'Israël qui était pris en captivité par les démons. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Je risque d'être trop long. Je pense que ce que j'ai dit, et c'est assez pour que moi, Nanza Menyos, Oya Bengami, à comprendre et à yamba, à tikala, solide, à tikala, édifié, ancré dans la parole de Dieu. Et ne pas tomber dans le filet, il y a l'oiseleur. Ne pas tomber dans le filet, il y a faux prophètes. Ne pas tomber dans le filet, il y a faux serviteurs, les ouvriers de malheur qui sont envoyés parmi nous. Il y en a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Tikete Nzambe na lola, a édifié Bino, les sous encore plus, na bolingo na ye, partout bozali. Tika ete bo pambolama, et que Nzambe a protégé ba oyaye, ye moko na bolingo na ye. Mais ceux qui ne sont pas appelés, on ne peut rien pour eux. Parce qu'ils ont l'amour, ya bonganga kisi, baza na bolingo ya koyoka ba démon, ya koyoka ba sorcier, ya koyoka ba tuba kufa, ya koyoka nyonso ya molili. Alors que l'enfant de Dieu a ses yeux fixés vers la parole de Dieu, fixés vers Jésus-Christ. Si j'ai quelque chose que je veux savoir, c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même dit dans sa parole, lorsqu'on vous amènera, tango ba komema bino liboso ya ne vous tracassez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même va vous inspirer en l'instant même. Et il n'y a rien de caché qui restera caché. Si Dieu le veut, Dieu est capable de me révéler, de me faire voir ce qui est caché pour que n'ayez pas. Gardez votre confiance en Dieu. Restez édifiés, solides dans la parole de Dieu. Trempé dans la parole de Dieu pour que Nzambe yemoko ebakanako éclairer bino comme il est écrit que cette parole, la parole de cette loi ne s'éloigne point de votre bouche. Mais moi j'ajouterais même de nos cœurs pour que tu agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur.